Vous avez devant vous une bande de jeunes fous sans foi ni loi, une bande de rebelles, prêts à tout pour faire du surf. Et ceci est leur histoire. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. Waouh, ça c'était une sacrée intro qu'on vient de voir les amis. Bon allez, enchaînons. À la vue de cette plage, vous attendez peut-être à voir le début du film Le Soldat Ryan, avec des explosions partout et des tirs de mitrailleuses lourdes. Mais en fait non, car ici on n'est pas à Omaha Beach les gars, on est à la plage de La Benne. Et les jeunes que vous voyez là ne sont pas des soldats américains, mais des jeunes passionnés de surf. Franchement, trop bonne. Vous verrez tout à l'heure. Je fais 2 fois l'air extérieur, elle est vraiment bonne. On pourrait croire qu'ils sont en train de faire les guignols là, mais en réalité, ils s'entraînent dur pour aller surfer dans une eau à 14 degrés. 14 degrés, merde les gars. Comme ça, tous comme ça, à peine comme ça. Et pas les mains sur les rails, les mains à plat comme ça. Et là je pousse et je me lève. Allez à fond. Ça c'est bien. Leur leader, Jeff, alias Action Man, leur fait subir un échauffement intense. Il les part à toute éventualité, de la noyade à l'attaque de requins. Ok, on bouge pas, on fait la photo. Ça c'est pas mal, mais ton pied avant, faut que tu le faire un peu plus. Pareil, ton pied avant, les pieds parallèles. Malheureusement, nous n'avons pas les images de cette session de surf. Parce que le caméraman est également allé à l'eau. Du coup, ce que je vous montre là, ça sert à rien. Alors on va passer à autre chose. Il n'y a pas que le surf dans Surf Citoyen. Et de ce fait, notre équipe de déglingos sont en route vers une nouvelle destination toute particulière. Ils sont habilement escortés dans cette voiture grâce au fameux talent de conducteur de Babou, alias The Driver. Après un long trajet, nos héros arrivent finalement à leur destination, Egalaldia. Mais qu'est-ce qu'Egalaldia ? C'est une association indépendante basée sur la côte basque. Elle gère un centre de soins et de protection de la nature et de la faune sauvage. Elle s'occupe de plus de 1000 animaux par an, dont majoritairement des oiseaux. On est à plus de 1000 animaux par an. Donc
il y a des jours où ça peut être 0 animaux qui arrivent et d'autres jours on peut aller jusqu'à 100 individus dans la journée. C'est arrivé il y a 2 ans avec des mouettes, on s'est retrouvé en 24 heures avec 130 mouettes à gérer. Quand on a à peu près à 1000 animaux, on a plus de 100 espèces différentes parce que ça aussi c'est intéressant. On ne fait pas que de la chouette ou que de la buse, on a des espèces aussi très rares, emblématiques. Mais au fait, comment les animaux font-ils pour parvenir jusqu'à Egalaldia? Des gens comme toi qui te promènent à droite à gauche. Qui les trouve? Ah mais ça peut être des pompiers, ça peut être des gendarmes, ça peut être les vétérinaires. Ça peut être, en fait, tout le monde est susceptible, toute personne susceptible de rencontrer un animal blessé, soit ils nous l'amènent, soit on va le chercher. C'est les déchets de ce qu'ils ont mangé en fait. Au milieu, il y a un petit stagiaire. Elle a de l'humour, cette bonne femme. Venir manger. La société. Donc en fait, c'est le dominant qui va manger en premier et les autres qui vont venir une fois que l'autre aura fini. Ils sont autour, ils essayent de glaner des morceaux, mais ils mangent une fois qu'ils ont fini. Donc là, vous voyez, ils sont en train de. Il y en a certains qui se font vomir. Pourquoi? Parce qu'ils sont stressés. Donc ça pue tellement leur vomi que c'est leur moyen de défense. Ah ouais. Voilà. Vous voyez, là, ils secouent la tête, ils régurgitent des trucs. Là, ils se font vomir. Pour pas que vous approchiez en fait. Drôle de Piaf. Tous les ans, on accueille des dizaines de vautours. Ce sont la plupart du temps, ce sont des jeunes qui écartent les ailes en haut des falaises et se laissent porter par le vent. Sauf qu'ils ne savent pas voler encore. Donc ils atterrissent sur la plage, sur le capot d'une voiture, sur une route. Et du coup, les gens paniqués, ils nous appellent. Parce que c'est quand même assez impressionnant. Ah ouais, c'est impressionnant. Et donc on les récupère, on les remet en état. En poids, des fois il faut aussi faire des injections de vitamines parce qu'ils n'ont pas une nourriture assez riche. Ça c'est surtout ceux qui sont en bas de l'échelle en fait hiérarchique. Ils ont les morceaux les moins nutritifs. Donc il faut faire des apports complémentaires et une fois qu'ils sont bons, on monte à la montagne et on les relâche. Il faut également savoir qu'Egalaldia est l'un des plus grands centres de France à proposer ce genre de service d'intérêt général. Tenez, par exemple, rien qu'en 2010, l'association est parvenue à accueillir 876 animaux. Et encore, ce n'est rien contre les 943 en 2009 et les 1882 en 2008. On fait quoi là? On les relâche? Ah voilà. Ah, j'ai loupé. À savoir également qu'en 1963, plus de 75% des espèces d'Egalaldia ont participé au tournage du film Les Oiseaux de Alfred Hitchcock. Non, je déconne évidemment. Bon allez, ça suffit les conneries pour aujourd'hui. Une bonne nuit de sommeil et tout le monde à l'eau. Le lendemain matin, rendez-vous à la plage d'Andaï pour une séance de surf. Mais avant de se jeter à l'eau, un échauffement intense s'impose. Pompe, gainage, hula hoop, il n'échappe à rien. Allez, bougez. Mais en quoi la plage d'Andaï est-elle idéale pour pratiquer le surf? L'intérêt de cette plage pour le surf, c'est que c'est vraiment un abri. C'est vraiment un abri, c'est-à-dire qu'en fait c'est un fer à cheval, c'est une baie dans laquelle les vagues vont être beaucoup plus petites qu'ailleurs. Et comme aujourd'hui il y a une journée de tempête, on arrive à avoir des vagues convenables et idéales pour la pratique du surf, surtout pour l'initiation. Voilà, donc hormis le froid, parce qu'on a une petite température de fin d'hiver, on arrive à avoir des conditions sympas et surtout en sécurité pour l'initiation. Ah, merci Jeff pour ces explications. Et après quelques conseils avisés de Jeff, nos héros partent surfer, sauf que cette fois-ci, nous avons les images. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. Alors ils ont tous validé leur première mousse, c'est un passeport surf et océan. C'est deux possibilités en fait, c'est simplement la première capacité, c'est se lever sur sa planche de surf poussé par une mousse. La deuxième épreuve, c'est être capable de body surfer une mousse, c'est-à-dire
prendre une mousse en fait et glisser sans planche jusqu'au bord. Ils ont tous réussi. Donc moi je suis super content, hyper satisfait. Pierre, bien joué Pierre. Tu bien à la fin. Le diplôme dans la poche, right. Bien joué pour ta dernière vague, parce que moi j'ai vu ta vague de bronze, tu l'as mec. Tu l'as ta vague de bronze. Bonjour, je suis le surfeur. Veux-tu que je mette ma grosse planche où je passe? Tu l'as trouvé comment l'eau toi? Arrête. Je suis pudique. Arrête, je suis pudique. C'était qui gagne d'enlever ses... Eh oui, je vais faire la compétition. Je fais du catch. C'est toi le catcheur qui me rencontre? Hein? C'est toi le catcheur qui me rencontre? Oh, c'est de moi que tu parles là? Ouais, mais fais pas le malin. Parce que moi je te prends, je te nique. C'est bien simple, tu me reparles comme ça une fois. Une seule fois, mon pote, je te défonce. Ouais, c'est ça, tu sais faire ça à parler. Mais moi, où tu veux ici, même, je t'allonge. Je suis con. Bon, allez, on va passer à la suite. Et la suite, c'est Notox. C'est un réservoir dog, les gars. Ah, ça y est. Allez, voilà. Tiens. Salut les gars. Bon, là, on a rendez-vous, on va aller voir Notox. Ouais, Notox. Alors, c'est quoi Notox? C'est conception de planches écologiques. Et voilà, c'est Notox, c'est une entreprise qui fabrique des planches de surf de façon éco-responsable, avec des produits respectueux de l'environnement et des méthodes aussi pour que les shippers, les fabricants de planches de surf, ne soient pas trop atteints au niveau de la santé, et surtout avec des produits intelligents en termes de réalisation de planches. Donc on va aller découvrir ça directement chez Notox, le seul laboratoire européen du surf et fabrication de planches écologiques. Voilà, bienvenue chez Notox. Vous l'aurez compris, Notox est une entreprise écologique spécialisée dans la création de planches de surf. Et ouais, pour les détails plus techniques, écoutons ce qu'a à nous dire Pierre Pommier, cofondateur de Notox. Notox, c'est une entreprise qui est implantée à Anglette, donc au Pays Basque. Et c'est une entreprise qui a pour vocation d'amener des solutions alternatives et performantes dans la fabrication des matériels de glisse, et donc en particulier des planches de surf. Parce que le SHEP est quand même un savoir-faire qui est implanté dans la région depuis longtemps maintenant, donc qui fait partie de la culture glisse en Aquitaine. Et ces gens ont un savoir-faire assez important sur l'interprétation du niveau de performance des pratiquants, des conditions dans lesquelles les gens vont aller surfer. Et donc c'est eux qui sont garants de la forme. Donc c'était d'abord de commencer par faire un atelier qui était à la fois aux normes environnementales et aussi atelier qui implantait toute l'infrastructure nécessaire à la garantie de la santé et de la sécurité des opérateurs donc, qui fabriquent les planches. Ensuite, il faut savoir aussi qu'un shipper qui ship dans son local et qui est tout seul, il a plusieurs possibilités pour éliminer ses déchets. Soit il va à la déchetterie tout venant, auquel cas personne ne lui demande quoi que ce soit, il jette ses sacs comme il veut et il n'y a pas de suite. Soit il peut aller à la déchetterie commerciale. Même la déchetterie commerciale d'Anglette, pour laquelle donc, il faut payer pour détruire ses déchets, ne sait pas détruire correctement les déchets générés par la création de toutes ces planches. Ils n'ont pas les incinérateurs adéquats à ces matières plastiques qu'il faut brûler. Donc Notox, juste Notox, pour la production qu'ils ont, ils ont 4 incinérateurs spécifiques en France pour justement tout type de déchets qu'ils génèrent pour les éliminer de façon correcte. Tous les matériaux qui sont manipulés sont quasi tous considérés comme des produits dangereux, donc qui contiennent des solvants puissants ou alors, notamment pendant les étapes de ponçage, qui génèrent des poussières très fines qui ont des dangerosités proches de celles de l'amiante. Donc tout ce qu'on a fait à l'intérieur de l'atelier avait pour vocation d'arriver à rendre toutes ces opérations complètement inoffensives. Donc on a des moyens d'extraction d'air qui sont très importants. On a aussi des outils qui sont systématiquement connectés à des aspirateurs avec des niveaux de filtration adéquats. Notox, c'est un vecteur de technologie, donc on apporte un savoir-faire en termes d'environnement de travail, mais aussi un savoir-faire en termes de mise en œuvre des différents composites et aussi des composites biomatériaux. Mais on n'aura jamais pour vocation de se substituer au shaper en tant que tel, qui lui est quand même l'entité artistique dans la fabrication de la planche. La mousse polyuréthane a été inventée en 1958 en Californie.
C'est issu en fait, c'est les Marines américains qui étaient à côté des camps de surfeurs. C'est plutôt les surfeurs qui étaient à côté des camps de Marines. Ils ont découvert ça, c'était l'aviation américaine qui utilisait ça pour les avions, les ailes d'avion. Ils ont récupéré ça dans des poubelles, ils ont commencé à chauffer des planches. Et après ils se sont dit il faut qu'on fabrique notre mousse polyuréthane. Ils ont gardé les secrets des composants, en fait, comment on appelle ça, de la formule chimique. Et cette formule chimique, elle a été gardée secrète pendant très très longtemps. Et quand le surf est arrivé en France dans les années 60-70, ils n'ont pas divulgué, les Californiens et les Australiens n'ont pas divulgué en fait la formule en fait, la formule chimique. Et du coup, Michel Barland et Jacques Quirotte, qui étaient les premiers à fabriquer des planches de surf en mousse en France, ils ont galéré vraiment pendant peut-être 5-6 ans. Ils avaient des mousses qui soit les regonfler ou alors diminuer comme ça de forme. C'était des vraies patates en fait. Et ils ont mis des années en fait à trouver le secret de la mousse polyuréthane. Mais cette mousse, elle a permis en fait de passer de planches qui faisaient 50 à 60 kg à des planches qui faisaient 30-35 kg. Donc ça a démocratisé le surf, ça a permis à tout le monde de surfer. Ça a permis à des gens qui n'étaient pas forcément super costauds d'avoir une planche sous le bras, de les porter. Waouh, on en aura appris pas mal des choses à Notox. Mais rien de mieux pour finir cette journée que de décompresser en chanson. C'est en tout cas ce qu'ont décidé de faire nos surfeurs d'eau douce. L'histoire d'un ado à qui on proposa sa simple vélo. Il refusa pas, c'était sympa, juste une seule fois. Pas non. Avec mon œil, tout ça peut pas. Je connais pas. Je n'ai pas Bon, allez, c'est parti. Écoutez. Oh, je suis heureux d'avoir une grosse biroute. Oh, je suis heureux de pouvoir s'en servir. Avec du poil sur les rouges. Quand le président il se mariera, on ira tous à sa mariage avec une boîte de tirage, Et on y stick roche biroute sur l'air du train, on se voltiger les biroutes. Oh, je qu'on est heureux d'avoir une grosse biroute. Oh, je qu'on est heureux de pouvoir s'en servir avec du poil sur les roses. C'était Eric Nanavoine qui nous a interprété une chanson paillarde de son pays. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Wow, il est 21h30 et vous écoutez toujours Surf Citoyen Radio. Et on enchaîne tout de suite avec un appel. Qui c'est qu'on a? Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors moi c'est Laura, je viens du 31, je suis célibataire et j'attends l'amour en fait, parce que autrefois... C'est très bien, mais on s'en fout. On va enchaîner, alors pourquoi vous appelez? Ah, eh bien j'ai entendu Eric chanter, c'est devenu ma star préférée, j'aimerais qu'il m'interprète son dernier album, J'ai rien prévu pour demain. D'accord, alors on va mettre l'album de Eric, J'ai rien prévu pour demain, même si je le déteste, c'est parti. Ouais. Même plus le droit à un rêve, juste à une vie illusoire. J'ai rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien d'y penser. Et je pense que demain matin, j'aurai du mal à me lever. Bon, c'est très sympa ces chansons, mais il faut quand même savoir s'arrêter. Car d'ailleurs, c'est l'heure pour nos petits bouts de chou d'aller dormir. En effet, ils ont rendez-vous au café Gara avec Jeff. Et on n'est pas gâtés, hein. Et derrière ça, quoi. On n'est pas gâtés par le temps. Encore une semaine. Bon, allez, viens. Jeff. Ça va bien, salut les gars. Salut. Ouais, super bien. Salut. Philippe. Bon, Philippe, j'y vais. On a rendez-vous avec le dodo juste en face, le pêcheur. Nous attend la quille, juste en face. À bientôt. Et merci pour tout. De rien. À bientôt, bonne journée. Allez, bonne journée. En cette magnifique journée pluvieuse d'avril, nos jeunes amis vont partir à la rencontre de Dodo, un ancien surfeur devenu pêcheur par passion.
Dodo leur explique tout un tas de choses sur les rouages de la pêche. Il leur fait part de ses expériences personnelles et ira même jusqu'à décrire chaque étape que va suivre le poisson à partir du moment où il est pêché jusqu'à ce qu'il se retrouve dans notre assiette. Il ira même jusqu'à leur montrer les coulisses des entrepôts de pêche, dans lesquels sont pesés, étiquetés puis expédiés les spécimens qui ont été pêchés par les pêcheurs de la région. Salut gars, tranquille. Et la journée se termine lorsque Dodo a la gentillesse de nous faire visiter son chalutier, dont il est très fier. À l'intérieur, tu vas trouver les appareils de navigation. Maintenant, sur pratiquement tous les petits bateaux, tu vas trouver des GPS, tu vas trouver des VHF qui nous permettent donc d'être reliés entre nous et d'être reliés au sémaphore. Tu trouves également les appareils hydrauliques qui servent à remonter ton matériel. Tu passes ton filet dans ton rouleau, tu le repasses d'ici dans un kit et hydrauliquement, si tu veux, c'est entraîné et ça te monte ton filet à bord. Merci Dodo pour ces explications ainsi que cette visite guidée. Après quoi, nos héros se rendent au cœur de Saint-Jean-de-Luz afin d'en apprécier les magnifiques façades qui ornent les rues de celle-ci, ainsi que les sublimes... Qu'est-ce qu'il faut lui ? Putain Kevin, t'es juste devant. Ah mon chou. Je filme pas les... Ah, d'accord, ouais, c'est un pervers en fait ce type. Bon allez, on va pas rester là-dessus, hein, on va plutôt enchaîner avec le Kevin Shopping. Kevin. Voilà, tu vois, nouveau style. Nouveau style. Bon, je repars. J'adore. Là, je repars. À l'endroit. Vous avez aimé un article du Kevin Shopping? Alors rendez-vous immédiatement sur le site kevinshopping.fr et commandez tout dessus. Attendez, mon téléphone est... Allô? Ah, salut Cédric, ça va? Alors ouais, bah attends, je regarde, on en est à une bonne vingtaine de minutes de vidéo. Et là, ils sont en train de faire du shopping. Bah d'ailleurs, j'étais en train de faire une blague pas drôle sur le Kevin Shopping. Ouais, bah on pensait, là on se disait qu'avec Pierre, on allait encore faire 1 heure, 2h30 de vidéo, un truc comme ça, ouais. Pour se rapprocher du Seigneur des Anneaux 3. Ah ouais, merde, c'est trop long. Ok, bon bah on va essayer de terminer ça tout de suite alors, ouais. Ouais, c'est ça. Bon bah embrasse ta femme. Allez, salut. Bon, bah les amis, je viens d'avoir un appel du Big Boss et là apparemment faut qu'on finisse le film tout de suite parce qu'il est trop long. Alors j'envoie tout de suite la séquence émotion suivie du générique. C'est parti. C'est un projet sur lequel enfin, beaucoup d'entre nous sont depuis longtemps et puis c'est vraiment, axé sur la culture surf, c'est-à-dire pas seulement que le sport mais tout ce qui ça touche aussi à l'environnement quoi. Donc l'environnement dans lequel on vit aussi parce que sans environnement de bonne qualité il n'y aurait pas de surf aussi donc ça permet d'ouvrir les yeux et de prendre conscience sur quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et franchement c'était génial. Voilà. Merci. Merci papa. C'est une expérience à vivre les gars, franchement. Toi Théo? Ouais, c'est cool. Bah sinon je serais pas revenu 4 fois. Hein. Alors moi je te dis, franchement c'était frais. Hein. Bon il manque un peu de meuf. Mais T'as pas de copine déjà? Ouais mais si, mais des amis, c'est des amis, tu vois, tu peux pas comprendre, c'est des amis. Ça va, c'est stylé. Sérieux, sauf le temps qui gâche un peu le séjour. Bon sérieux c'est trop bien. Le temps c'est dans la tête. Non mais franchement oui c'est bien. Sur citoyen c'est très bien. Ok, merci. On travaille beaucoup sur la citoyenneté avec les jeunes, on travaille beaucoup sur l'engagement, on leur demande de s'engager dans des projets à long terme, dans des projets à court terme, aussi d'être sensibilisés à l'environnement, le cas du surf citoyen actuellement. Au-delà du surf, en fait, de l'initiation au surf,
d'avoir un véritable projet pédagogique qui recentre en fait l'océan et le corps au sein du projet, pour qu'en fin de séjour ils aient quand même un regard différent en fait et plus respectueux sur l'environnement, sur le groupe aussi avec qui ils ont partagé et sur eux-mêmes. Ça met tout le monde dans le vent, dans la pluie, je crois qu'on peut l'applaudir quand même. C'est pour eux qu'on voilà. Aussi. Donc c'est des compétences qui convergent au service en fait de la jeunesse. C'est ça. Pour un avenir meilleur. C'est une très bonne synthèse. Donc c'est un projet qui est super beau. Ouais.